Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. On apprend beaucoup avec elle, notre amie Marcia. Et tout de suite après, l'homélie sera faite par un nouveau venu dans l'équipe de La Victoire de l'amour. Il est de la France, en Normandie, le frère Benjamin. Bonjour tout le monde, bon jeudi. J'ai envie de vous souhaiter bon automne. C'était l'automne qui a ouvert ses portes dans nos vies il y a 2 jours, le 22 septembre. Et moi, là, je vous le dis, là, moi, je commence à vibrer, à vivre, à triper. Je me peux plus quand l'automne arrive. Donc moi, depuis 2 jours, là, je ne suis plus la même personne. Non, j'aime beaucoup les autres saisons. Un peu moins l'été, je vous en ai déjà parlé, mais l'automne, on se fait des soupes, on sort nos bas de laine, c'est cocooning, c'est entrer en soi. Tu sais, quand on parle de la rentrée, pour moi, la rentrée, c'est pas juste la rentrée scolaire ou la rentrée au travail, c'est la rentrée en soi. On sait qu'on va comme hiberner, mais une belle hibernation qui n'est pas de l'ordre de ce que l'on a connu de façon obligatoire quand on a vécu le confinement. La rentrée, c'est comme, OK, on se dépose, on entre en soi pour terminer l'année, pour ensuite en recommencer une autre. C'est comme un cycle. Et le début du cycle de l'année, pour moi, c'est vraiment l'automne, parce que ça annonce comme une fin, oui, la fin de l'année, mais un début aussi. Alors, je suis en état de renouveau. Et si vous voulez que je vous partage ma façon à moi là, de vraiment savourer cette rentrée-là pour en faire quelque chose de grandiose, là, d'entrer en soi, puis de vraiment mettre tous les éléments à contribution pour qu'on puisse tirer profit de cette saison-là, de ce contexte-là qu'apporte cette saison-là, bien, j'ai une petite piste pour vous qui coûte à peu près 3 $. Vous allez vous acheter au magasin à 1 $ ou peu importe où, ça coûte vraiment pas cher, une nappe automnale. Et cette nappe-là, elle va symboliser les rendez-vous que vous allez vous donner à vous-même. Donc, la nappe, pour moi, ça symbolise de mettre la table parce qu'on attend de la visite rare. Dites-vous que cette nappe, ça va symboliser les moments que vous allez consacrer à être en tête-à-tête avec vous. C'est rare qu'on fait ça, hein, de se dire « Hey, là, moi, là, je me prends un rendez-vous avec moi-même. » On va prendre des rendez-vous chez le dentiste, chez le garagiste, on prend des rendez-vous pour nos enfants, pour nos maris, pour nos femmes, on prend des rendez-vous pour tout le monde, mais on ne prend pas de rendez-vous pour soi et avec soi. Alors, cette nappe-là, elle va être tangible, puis elle va comme vous rappeler l'importance de mettre la table pour vous recevoir. Et c'est au sens figuré, bien entendu, quand je dis mettre la table, vous ne vous préparerez pas un repas et le manger en tête-à-tête avec vous, mais ne serait-ce qu'un petit rappel pour vous dire « Hey, je sors, je m'en vais dans le bois, voir les feuilles, humer l'odeur de l'automne pour pouvoir faire une rentrée intérieure en moi pour que je termine l'année en beauté. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre, le mois de la rentrée, la 26e saison de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, le pendentif de l'ictus, vous le voyez à l'écran, l'ictus qui représente un poisson. Et le poisson, à l'époque, au début de l'Église, donc il y a plus de 2000 ans, parce que les chrétiens étaient persécutés, c'était un signe pour se reconnaître entre eux. Et plus tard est arrivé le signe de la croix que vous voyez à l'intérieur de l'ictus. Et ça, c'est assez rare. Là, vous avez les deux signes qui représentent les chrétiens, le poisson et la croix dans le même bijou. Évidemment, à votre demande, ça vient avec la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, simple et efficace et surtout très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que sur notre site Internet, c'est pas seulement pour faire des dons. Allez-y et vous allez voir, vous pouvez revoir toutes les émissions au moment que vous voulez et à l'heure que vous voulez. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient « c'est le prophète Élie qui est apparu ». D'autres encore « c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité ». Quant à Hérode, il disait « Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Un petit évangile, mais pour une grande question. Et il cherchait à le voir. Moi, je sais pas si ça... Je sais pas vous, mais je me dis, Hérode, c'est quand même un roi dans toute sa splendeur, une espèce de roi dictateur, quoi, tout à fait injuste. Il préfère décapiter pour faire plaisir à une fille qui lui a plu. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus... vous imaginez l'idée de la royauté, quoi. On peut dire même que c'est un criminel. Et ce criminel s'interroge quand même. Et il est... Alors c'est peut-être pour des mauvaises raisons, c'est parce que peut-être il craint un potentiel rival, une ombre de Jean le Baptiste, il s'était débarrassé de Jean le Baptiste, voici qu'il y en a un autre qui semble du même acabit, mais même peut-être pire encore, enfin ou mieux ou pire, enfin bref. Bon, moi ce que je veux dire c'est que si un criminel est capable de se poser la question d'avoir le désir de voir Jésus, nous, où en sommes-nous, quoi? Et qui est-ce? Qui est ce Jésus? C'est ça la question centrale de ce passage. Qui est Jésus? Mais qui est Jésus vraiment, en fait, finalement? Et est-ce que nous, cette question-là, elle nous tarabuste, quoi. Je sais pas comment on dit par chez vous, mais est-ce que cette question, j'ai envie d'exagérer en disant, est-ce que cette question, elle m'obsède? C'est-à-dire, est-ce que c'est une question qui est vraiment importante? Qui un peu comme un amoureux cherche à toujours mieux connaître la personne qu'il aime, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est une question accessible, même pour un criminel, mais c'est une question passionnante
pour un amoureux. Et je crois que ça vient... La question qui peut se cacher aussi derrière, c'est où en suis-je de mon rapport au Christ? Simple curiosité, oui, ça m'intéresse un peu de savoir des choses sur le Christ. Est-ce que je suis plutôt blasé? Ça va, j'en ai assez entendu parler comme ça. Est-ce que je suis un peu habitué? C'est-à-dire, je crois connaître Jésus, oui, ça va, j'ai fait toutes mes communions, tout va bien. On connaît le discours par cœur, nani-nana. Est-ce que, au contraire, je suis insatiable et passionné, je veux toujours en savoir plus? Vous voyez, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes curieux de davantage découvrir sur le Christ? Quelque part, mon petit doigt me dit que si vous écoutez ces vidéos, c'est que vous avez une curiosité au moins. Mais à mon avis, il faut aller plus loin que ça, parce que Hérode, qui est un criminel, rappelons-le, eh ben, il a cette curiosité déjà. Alors il faut aller plus loin, hein, on va pas se laisser... On va pas quand même se contenter de ce qu'un criminel peut lui aussi faire. D'ailleurs, entre parenthèses, ce qui est intéressant, c'est que même si toi qui me regardes, tu es dans une situation de péché grave, tu as peut-être commis des choses même graves, et où tu te sens vraiment gravement pécheur, eh ben, tu as le droit aussi de t'intéresser à savoir qui est Jésus. Et Jésus ne te rejettera pas. Il sera au contraire tellement ravi que tu commences à te poser les bonnes questions et venir vers la bonne personne. Voilà. Et ça, c'était la parenthèse. Et pour conclure, moi, je crois vraiment qu'il faut cultiver en nous une curiosité insatiable. Voilà, il faut qu'on soit des amoureux où on cherche vraiment. Il y a plein de moyens de le faire. Quand je vois, vous savez que moi-même, sans cesse, je me cultive en théologie, quoi. Alors c'est vrai que c'est pratique d'avoir fait des études de théologie parce que ça me permet d'avoir une espèce de base qui permet d'aller sur plein de choses, bon bref, mais bon, ça ne fait pas de moi quelqu'un de supérieur de ce côté-là, pas du tout. Ce qui compte, la seule supériorité qui compterait là dans ce cas-là, ce serait là d'avoir la curiosité maximum, d'avoir vraiment envie d'en connaître, d'en savoir plus, mais qui est Jésus, de quel amour nous aime-t-il, qu'est-ce qu'il veut dire par là, pourquoi il dit ça, qu'est-ce qu'il attend de l'être humain, qu'est-ce qu'il attend de moi, qui est-il? Vrai Dieu, vrai homme, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc de creuser. Et là, vraiment, moi, je peux vous conseiller plein de choses. Hein. Sur Internet, vous allez bien sûr aller vous imbiber de tout ce que proposent les Victoires de l'amour. Mais il y a aussi, je sais pas, regardez par exemple les intervenants. Je pense au Père Michel Marisin d'Otis Sorkin ou d'autres qui interviennent sur Victoires de l'amour. Allez sur leur chaîne. Parfois, ils ont des chaînes et allez... Même moi, j'ai une chaîne et je fais aussi plein d'enseignements, etc. Creusez. J'ai aussi j'ai un ami qui s'appelle Arnaud Dumouche, qui est un théologien, un père de famille, théologien exceptionnel. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il explique, c'est vraiment facile à comprendre. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il arrive à nous faire découvrir des tas de choses sur Jésus de façon simple. Bref, les moyens ne manquent pas. Je peux que nous inviter à être vraiment en recherche et qu'on veuille tous, comme Hérode, mais mieux qu'Hérode, il cherchait à le voir. Cherchons à le voir. Amen. Que le Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Je vais tomber mon truc. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une belle pensée. Elle dit ceci: tu ne peux pas changer les personnes autour de toi, mais tu peux choisir celle que tu veux avoir dans ta vie. Et ça, c'est tellement vrai. C'est à nous de choisir avec qui on veut partager nos beaux moments, tout ce qu'on vit finalement. Alors, je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et j'ai décidé d'être heureux. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu dans ma vie. En ayant Dieu dans ma vie, n'importe quoi qui peut m'arriver, le bonheur est là quand même. C'est pas les choses extérieures qui vont dire ce qui finalement m'apporte un bonheur ou non. J'ai Dieu. Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria. Plein de blé sur nos terres,